quoi là que tu mets, Corentin? Une petite coquerée. 3 coups pas plus. Corentin, tes petits pronostics pour la nuit là, tu penses que. T'en penses quoi de cette nuit là pour le moment? Moi j'y crois, pour moi on va faire ici on traîne un petit peu de la sarcelle du souchet en ce moment. Colvert aussi. Colvert aussi, on les traite pas mal le colvert. On verra ce qu'on va faire. De toute façon, il faut y être comme on dit. Bah ouais. Donc on verra Ouais, bien. une petite sarcelle à la passée du soir ou bien une petite pause à soucher, ouais. J'y crois beaucoup. Donc Corentin, comment t'es attelé là? On a mis du siffleur, de la sarcelle et du souchet. Bah, on voit beaucoup de souchets et de sarcelle ici en ce moment. Donc on a mis beaucoup plus de sarcelle. On verra ce que ça donne. Hein. Après il y a pas mal de colvert aussi, on a mis du colvert hein, comme d'habitude. Normalement ça devrait donner, on verra cette nuit. Hein. Et ici on est sur un plan d'eau d'environ, enfin de combien d'hectares, tu sais ou pas? Alors ici on est sur un plan d'eau de 12 hectares en fait. Et tout autour on a du bois et ça nous le bois et on fait le matin souvent je fais le tour et après il y a souvent des canards posés dans le bois parce qu'on a plein de petits trous d'eau et c'est très beau en sarcelle ça en fait. Donc les sarcelles ils aiment bien se mettre derrière, là on les voit pas ici hein, à la caméra, mais en fait derrière il y a des bois avec des petits trous d'eau comme il vient de dire Corentin, où les sarcelles, tout ça ils aiment bien venir pour manger, pour être tranquille. Et souvent Corentin ce qu'il m'expliquait c'est qu'il aime bien venir faire le tour, parce qu'on peut faire le tour du marais, venir faire le tour pour faire décoller les sarcelles, tout ça à la volée du matin ou du soir. Ouais c'est ça, on prend le tour et tu renvoles, c'est plus Donc, plaisant. toi ici c'est où à peu près ton axe de pose le plus régulier, où est-ce que ça pose le plus? Ici là, juste ici. Souvent c'est ici, après ça arrive que ça pose, regarde tu peux regarder, hein, je peux montrer. Ça pose à gauche, en face, mais la pose plus fréquente c'est ici. Et les oies surtout c'est en plein milieu de la flaque, ça pose en plein milieu de la flaque et ça rentre ici et ça arrive derrière les sarcelles et on les pète toujours là, derrière les sarcelles souvent. Parce qu'ici on peut voir qu'ici c'est là où il y a le plus de clair. Là ici c'est assez foncé parce qu'il y a beaucoup d'arbres. Donc souvent ouais comme tu dis la pose c'est surtout ici là, dans cette zone là, dans le clair et puis voilà. On verra bien ce soir, on espère en avoir. On espère, on croise les doigts. Tu as vu un peu de canard ou pas là voler depuis que tu es arrivé? Ouais, bah, on a vu 4 colverts voler déjà. C'est déjà bien, on n'avait pas les fusils, on était en train d'atteler. Ce soir on devra en voir un peu. Bon Corentin, tu peux nous faire visiter la hutte? Bon là on a l'urinoir, la cuisine, bon là la salle à manger ici, où on passe nos meilleurs moments quand on mange, on rigole bien quoi, quand il n'y a pas de canard. La chambre et la salle de tir. Avec les créneaux qui donnent sur la mare. Coin de paradis, on est dirait ici. C'est ta place préférée ici? Non, à droite. Ici, tout le temps? Pour tirer dans la zone que tu m'as dit tout à l'heure où ça pose tout le temps? Ouais. Voilà, une hutte franchement très spacieuse. Franchement, comparé à des huttes où est-ce que j'ai déjà été, c'est très grand. Franchement très grand. Donc il y a vraiment de la place. Là c'est quoi? C'est les tableaux C'est les plus belles nuits qu'on a fait ici à peu près. dans le petit Il n'y a pas tout, hein. Il y en a quelques-unes derrière. C'est à peu près les plus belles nuits, on n'a pas tout mis, c'est des vieilles nuits.
quand mon père, moi j'étais pas encore né, il y a des nuits que c'était l'époque de mon père, moi j'étais pas encore né, j'ai jamais vécu les nuits là, il me racontait, il voyait des oies remplies partout. Moi j'ai jamais connu ça encore. Moi j'ai fait celle-là. Pouvoir faire 12. Puis après j'ai fait d'autres. C'est déjà bien. C'est déjà bien, c'est déjà bien. Salut tout le monde, c'est Romain. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec Corentin que vous avez l'habitude de voir. Donc voilà, on est à la hutte de Corentin. Vous avez encore jamais vu sur la chaîne. Corentin, où est-ce qu'on est ici? Bah, on est dans la hutte familiale ici. On est à peu près pour vous situer dans le 62 côté Arras. Voilà, on n'est pas très loin d'Arras. On est situé dans le 62. Pour une petite pluie de début de saison. On espère qu'on en verra, qu'on en fera. Corentin, on espère qu'on en fera. Alors, on espère, franchement, on a fait qu'un capot depuis le début de saison. On espère pas en faire un deuxième. Il y a quand même pas mal de sauvages qui traînent, de la sarcelle, du souchet et du colvert surtout aussi. Du colvert aussi, ouais, comme on l'a dit. Donc Corentin tout à l'heure a attaché pas mal de colvert, de souchet, de sarcelle, de siffleurs. Donc tout est prêt, tout est lié, tout est attaché. Il n'y a plus qu'à passer la nuit et espérant voir du gibier. Le temps est pas trop mal. On a une belle brise de vent, donc on risque de bien voir cette nuit. Donc voilà, on vous tient au courant pour le reste de la soirée si on voit un peu de gibier et puis on vous reprend tout à l'heure. On espère, on vous reprendre. Salut. Salut. Bon Corentin, tu viens juste de mettre les chanteuses juste ici. Pour ceux qui connaissent rien à la hutte, ça sert à quoi les chanteuses en gros? Ça dépend comment on peut l'utiliser. Moi personnellement j'utilise. C'est ce qui va pouvoir premier mon gibier en fait. Le lot c'est un canal. Juste derrière, ouais, il y a le canal qui est juste le là. long Ouais. du canal en fait. Et je sais que ça arrive par la droite. Après tu places tes chanteuses par rapport au vent, par rapport aux conditions, par rapport à ta pose. Ça dépend aussi de la chanteuse comment elle gueule. Bah, tout dépend du canal et tout dépend de la personne en fait. Donc en gros pour toi, là par exemple tu as mis tes chanteuses ici parce que tu sais que le gibier va passer le long du canal ici. Et pour vraiment faire rentrer le gibier sur ton champ. Pour aller chercher le gibier le plus loin possible en fait. Pour le ramener sur la flaque en fait. Sur la flaque juste ici quoi, avec la hutte juste ici. Ça chante beaucoup, ça va ramener le gibier. Et comme tu peux voir là-bas j'ai attelé beaucoup de sauvages. La coffrée, ce qui gueule pas beaucoup ça va être mes cannes de poste, ça va être de la sarcelle, ça va être du souchet, ça va pas gueuler beaucoup, ça va gueuler que quand le gibier est là, qu'une fois et puis ça va être posé, c'est tout. Bon ça y est, on est rentré, on a fini la passée, on n'a rien vu. Là on a une belle petite brise de vent, on a la lune qui monte presque pleine, on est à 4 jours de la pleine lune. Donc ce soir on risque de bien voir, donc il va falloir faire attention parce qu'à un temps comme ça souvent on peut voir un peu de gibier je pense. On peut voir un peu de gibier, donc on n'en a pas vu la passer, mais comme on dit, passage du jour, passe ton tour. Bah, Je préfère voir la nuit. Corentin il va charger son fusil. Ouais. Tu mets quoi toi, à peu près dans ton fusil? Déjà, qu'est-ce que tu as comme fusil? Pour tir opposé, j'ai un Baïkan. Et franchement, c'est idéal pour la hutte. Après, en cartouche, je tire un Marie Arme, celle-là, la 3-4, la style en magnum. Franchement, ça fait 3 ans que j'attire, ça fait 3 ans que j'ai pas loupé un canard opposé. Après, je tire celle-là en BP.
J'ai de l'essayer, c'est de la nouvelle. Puis celle-là, ce qui paraît, elle est bien réputée la Volcano. On verra bien, on verra bien. On verra ce soir si on a une pause. On verra ce soir si on a une pause. On croise les doigts maintenant. Malheureusement, la nuit fut très calme, mais au petit matin, les choses vont s'accélérer un petit peu plus. Bon les gars, impeccable, j'ai pas pu vous le filmer. On est juste de sortir de la route, Corentin il avait son fusil, j'ai même pas eu le temps de prendre ma caméra. On a 3 cols verts qui nous passent, Corentin il a réussi à faire le triplé. Corentin, on va aller chercher là. Ouais, on a fait un petit triplé, bah... Tout s'est passé vite, ils sont arrivés à droite, ils ont pris la ligne des chanteuses et puis bah... Ouais, j'ai réussi, j'ai fait les 3. Petit col vert. Le deuxième. Et le troisième qui est là-bas. Le troisième. Il est beau. Franchement, il est beau. Un beau mâle pour un début de saison. Un beau petit mâle. Impeccable. Et le 3. Et voilà. Les 3 cols verts. Superbe. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo avec Corentin. Corentin, on fait 3 cols verts sur un super triplé de Corentin. Ton premier triplé de la saison? Bah vraiment premier triplé de la saison. On espère très invité, on voit plus de sauvages dans la nuit aussi quand même, mais ça fait toujours plaisir, 3 cols verts au vol, franchement. On n'est pas capot, le principal est là, que c'est beaux cols verts, ils ont des beaux petits becs. Ouais. Ils sont juste là, des beaux petits cols verts. Donc non, le capot est sauvé, le principal est fait. On a passé une bonne nuit, une bonne soirée avec Corentin comme d'habitude, et puis on espère faire très vite de nouvelles vidéos. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!